Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature dans ce nouveau numéro de Bistrophy Pro où le but est de discuter avec quelqu'un qui vit de sa passion dans le milieu de la figurine. On va parler service de peinture, on va parler jeux de figurines et donc dans ce numéro j'ai le plaisir d'échanger avec Corentin de Coco Painting Stuff. Donc salut Corentin. Et bonjour. Donc salut Corentin, merci de m'accorder ces quelques minutes. Donc Mais avec grand plaisir. on se réunit sur Discord pour parler un petit peu. Alors je vais être totalement transparent, j'ai eu ton contact par Alex de AS Miniature, que visiblement tu as connu dans ta jeunesse. Ouais, tout à fait. Ça fait très longtemps que je connais Alex. Très très longtemps. Dac. Donc j'imagine que vous êtes de la même région. Donc déjà, est-ce que tu peux brièvement te présenter, tu vois, ton nom, ton âge, évidemment ce que tu fais dans la vie, etc. Ouais, pas de souci. Mais du coup, je m'appelle Corentin. Je suis le gérant de la page Coco Painting Stuff. Enfin, je suis à mon compte. Donc, je fais de la peinture et du montage de figurines et de la formation un petit peu. Je suis sur Marseille depuis quasiment toujours, à part quelques petits à côté dans quelques autres villes. T'as pas l'accent? Non, pas du tout, pas du tout. Ma famille est du Nord à la base. Et on est venu habiter à Marseille, enfin mes parents sont venus habiter à Marseille quand j'étais tout petit pour le foot, pour l'OM. D'accord. Voilà. Ça roule. C'est cliché, mais c'est vrai. Ok, c'est cool. Alors, j'ai pas, par contre, j'ai peut-être pas bien suivi. T'as quel âge t'as? J'ai 26 ans, pardon. Ok, ça marche. Ça fait combien de temps que tu fournis tes services de peinture et ça fait combien de temps en fait que tu vis de ça vraiment à temps plein? Alors j'ai commencé en avril 2021 et ça a marché dès le début, dès le premier mois, donc j'ai jamais eu de soucis pour en vivre. Donc j'en vis depuis le jour 1. Ok, J'ai eu aucune chance. ok, donc avril 2021, en gros, ça va faire bientôt. Ça fait 1 an et Ça demi. fait un an et demi, ça va faire bien. Ouais, on arrive tranquillement vers Bientôt les 2 deux ans, ans. ouais. D'accord. Est-ce que, alors je vais te poser déjà une question directe parce qu'en fait t'as débuté dans une période qui a été assez particulière, enfin un peu après, mais Ouais. globalement un petit Et peu juste après les particulière. 2 confinements. Ouais, et justement, est-ce que cette période ces périodes de confinement et ce bouleversement qu'on a tous eu dans nos vies, ça a été un déclencheur un peu pour toi ou pas du tout? C'était ça, ça a un peu joué, mais c'est un peu tombé à pic, on va dire. J'ai quitté mon travail le 14 mars 2020, donc un jour avant le confinement, Putain. par pur hasard, hein, vraiment, c'était un gros hasard, parce que j'en avais un peu marre de ce que je faisais, et j'avais un peu envie de prendre du temps pour moi. Et donc j'ai bien profité pendant... C'était sur Lyon à l'époque, et je suis revenu habiter à Marseille un peu après, en septembre, si je ne m'abuse, 2020. Et j'ai essayé de retrouver un boulot dans mon secteur quand je suis revenu à Marseille, en grande distribution alimentaire. D'accord. Et ça ne m'intéressait plus du tout, j'avais pas du tout envie de reprendre là-dedans. Et je voulais encore profiter un petit peu de mon chômage. Et je peignais déjà un petit peu pour des potes. Je me suis dit pourquoi pas créer ma page Facebook et voir si je peux pas gratter 2-3 clients en plus. Et pour cumuler un peu avec mon chômage, quoi. Et Ouais. voilà, continuer à profiter un petit peu de mon temps libre, quoi, en gros. Et bah, il s'est avéré que ça a marché, et du coup, bah, je suis resté là-dedans. Voilà, tout D'accord. bêtement. D'accord. Est-ce que le Covid a joué? Disons que j'ai eu l'opportunité d'avoir vraiment beaucoup de temps libre pour moi, sans, sans avoir l'urgence de retrouver un boulot. Et du coup, oui, ça m'a un peu aidé à réfléchir, mais pas spécialement. Voilà, je me dis, T'avais déjà l'idée en tête en fait de faire quelque chose qui te plaît quoi, en gros. Qui te plaît plus en j'avais tout cas. envie de changer de secteur, en tout cas, ouais, d'activité. Et D'accord. j'avais pas vraiment l'envie de reprendre des études, même si je suis assez jeune, donc c'était en plus c'était il y a 2 ans, donc j'aurais pu. Mais j'avais pas forcément la motivation. J'ai jamais été quelqu'un qui a vraiment voulu travailler à tout prix. Pour moi, le travail a toujours été n'a pas été une fin, n'était pas une fin en soi. Ouais. J'avais comme projet de monter un bar à jeux avec un très bon ami à moi, mais on s'était dit que vu la période et on manquait de moyens, pas forcément le. Ah, excuse-moi, j'ai un appel, je vais déclencher. Ouais, t'inquiète. Forcément, voilà, c'était pas forcément la période, les moyens, bref, tout ce qui peut. Ouais, Ouais, voilà. je comprends, c'était une Et période compliquée. j'avais ma boutique avant sur Marseille, Table Rase Marseille, pour ceux qui peuvent connaître peut-être. Et du Alors coup, je l'ai fait. Mais le nom me dit quelque chose, ouais, absolument.
Voilà, et du coup, je t'ai dit de retourner un peu là-dedans, mais c'était plus un projet un peu à long terme qu'autre chose. Et du coup, il fallait bien faire quelque chose en attendant. Et je m'étais dit, autant lancer une activité secondaire en attendant de trouver une vraie idée ou porte de Ouais, sortie. ouais, je comprends. Bon, ça a marché, donc du coup, ça me plaisait déjà. J'ai toujours aimé peindre. C'était une super opportunité qui s'est présentée un peu naturellement finalement. D'accord, d'accord. Avant d'aborder un petit peu plus profondément ton travail de service de peinture aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est 99% de ton travail et de tes revenus, Tout à fait. j'aimerais juste revenir un petit peu sur ton passé. Donc tu dis que tu as travaillé dans la grande distribution, mais tu parles aussi de Table Rase Marseille, donc d'un magasin de jeux. En C'est gros, qu'est-ce qui s'est passé dans tes études pour que tu passes en grande distrib ou en magasin, et puis dans quel ordre tu as fait ça aussi? Ouais. Alors j'avais pas trop d'idées en sortant du lycée et comme je t'ai dit, j'avais pas de, pour moi le professionnel n'était pas du tout une priorité quand j'étais jeune. Et du coup, je m'étais dit bon, je vais essayer de faire des études pour avoir un travail relativement bien payé et et où je bosse pas trop. Et finalement, ça a pas du tout été le cas en fait. Quand je suis sorti de mes études, on m'a proposé directement de reprendre la boutique de Table Rase sur Marseille en gérance. Et D'accord. ça me paraissait une bonne opportunité. La boutique allait assez mal en plus, donc c'était un challenge assez Alors, intéressant. juste pour ceux qui pourraient avoir envie comme ça, même si les boutiques de jeux de figurines et de jeux de société, c'est pas simple de Mm. lutter avec Internet aujourd'hui, mais au-delà de ça, pour ceux qui auraient quand même envie hein, de ce côté humain dans les magasins physiques réels, est-ce que tu as fait tes études en fonction de ça? C'était genre un bac pro-vente, c'était un truc Pas dans ce du tout. genre-là ou pas du tout? Il y avait un peu de ça, oui. J'ai fait une licence pro en commerce international, puis en management. Et du coup, bon, ça m'a donné quelques petits bagages, on va dire, euh, voilà, Bah pour faire ouais, ça. ouais, Mais oui, j'ai oui, et surtout appris puis sur le temps, en fait. Ça a ouais. été une grosse expérience, parce que j'avais des associés, donc, mais qui étaient très en retrait par rapport au projet. Donc j'avais vraiment les clés en main pour faire un peu ce que je voulais, avec un budget très limité au début. Donc du coup, ça a été quand même une grosse expérience pour pouvoir se lancer. Et vraiment découvrir aussi que j'aimais travailler tout seul, quoi. J'ai toujours aimé ça. Ouais. Gérer par moi-même, même si je fais pas tout bien, hein, c'est pas du tout de la vantardise. Juste que j'aime bien être responsable et de mes erreurs et de mes réussites, quoi. Ouais, Vraiment que ce ouais, soit je mes comprends. décisions. Et quand je bossais un peu en grande distrie avant ça, du coup pendant mes études j'étais en alternance et j'avais beaucoup de mal à, enfin beaucoup de mal, tout est relatif. Ça me plaisait pas forcément de manager déjà. J'ai jamais trop aimé ça. Je me sentais pas forcément à ma Hmm. place dans le fait de donner vraiment des consignes. Ouais, un peu, c'est pas un rôle qui me plaisait beaucoup. J'en parlerai peut-être plus dans ma philosophie, dans mes Non, mais idées sur la je vie. comprends l'aspect management, c'est un vrai métier, c'est vraiment un tempérament aussi, Ouais, au-delà ouais, mais de... j'étais pas mauvais du tout, hein. Ça marchait assez bien pour moi, ça fonctionnait très bien. Mais ça me plaisait pas. Là, je m'épanouissais pas, ça me plaisait pas forcément. Et du coup, j'ai vraiment découvert que j'aimais bien être seul à ce moment-là. Et j'ai beaucoup aimé l'aspect communautaire, etc. Je me suis vraiment pris au jeu. Et ça, je suis resté à table rase pendant 1 an et demi. Et j'en suis parti pour des raisons personnelles au bout d'un moment. Et parce que le projet m'intéressait moins. Ce qui m'avait beaucoup plu au début, c'est que la boutique marchait pas du tout. Elle était, enfin, c'était soit je reprenais la boutique, soit il la fermait. Il y avait Donc, du un coup, ça défi. m'intéressait vraiment comme, ouais, il y avait un challenge qui était vraiment intéressant et puis Hmm. découvrir un peu ce monde-là vraiment du hobby de l'intérieur. En plus, c'était quand même Marseille, une communauté où j'avais déjà quand même beaucoup de relations. Donc, du coup, c'était vraiment intéressant. Et puis voilà, d'essayer de gérer un projet, de redresser un projet. Et ça a très bien fonctionné. J'étais vraiment très content. C'était un vrai lieu de communauté, enfin communautaire. Ça marchait très très bien. Et du coup, le projet m'intéressait moins, ça commençait à devenir un peu routinier, je commençais à être en panne d'idées. Moi, j'avais que 20 ans aussi à l'époque, donc forcément, j'avais pas forcément non plus des compétences poussées. Je pense que ce qui a fait que ça marchait, c'est que j'avais beaucoup d'énergie et que j'investissais beaucoup de temps dans l'activité, beaucoup Ouais, de, t'étais du genre à pas de compter motivation, tes quoi. heures et ce genre de choses parce que Non, 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 ça te jamais. plaisait de remonter, de faire remonter la cote Ouais, et... carrément. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. J'y ai passé, enfin, ça a été du 7 sur 7 pendant 1 an et demi, quoi. J'y étais tous les jours, de 8 h du matin à minuit. Enfin, c'était vraiment. Ouais, c'était même pas du travail pour moi, c'était vraiment une expérience, quoi. Et Ouais, c'est ouais, je toujours ce que j'ai comprends. aimé du travail, en fait, ce côté vraiment. Enfin, ouais, le côté plus projet, expérience que le côté vraiment juste travail, on va dire. Euh, Par exemple, je sais pas, construire sa maison, c'est pas un travail rémunéré, mais c'est un travail quand même, et t'as une Hmm. satisfaction à la fin. Donc, il n'y a pas forcément que le fait de travailler pour avoir un salaire qui est satisfaisant. Donc, du coup, ça me plaisait énormément sur ce point-là, et puis au final, je me suis un peu lassé. Et avec
ma copine de l'époque était partie habiter à Lyon et j'avais jamais vraiment bougé de la région PACA. Ouais. Et donc c'était l'opportunité de bouger et de voir un peu autre chose, quoi, là, de redécouvrir un peu autre chose. Ok, t'as Donc bien c'était aimé tentant. Lyon ou pas? Parce que moi, je suis né à Lyon. Ah, alors j'ai beaucoup aimé la ville. Par contre, j'ai passé 3 étés, c'était absolument horrible l'été à Lyon. Ouais. Horrible, Parce qu'il y a personne? invivable. Non, il fait trop chaud. Ah! C'est invivable comme Bah été. attends, Invivable. tu viens de Marseille, il fait chaud à Marseille en été aussi. C'est pas pareil. Ah, c'est Il y a pas le pareil, Mistral. d'accord. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, Lyon c'était vraiment étouffant, mais sinon ouais, c'est une très jolie ville, c'est quand même super chouette. D'accord, La vie à d'accord. Lyon est top. Et Et du du coup, coup, bref, ouais, excuse-moi, je suis très bavard par contre. vas-y, vas-y, mais t'inquiète. Et du coup, quand je suis revenu à Lyon, bah, du coup, je me suis redirigé dans la grande distribution alimentaire. Hmm. J'ai fini par avoir un poste de directeur adjoint chez Franprix, vers Saxe-Gambetta, à côté de Trollune, tiens. D'accord, ok. Voilà. Et, euh, et en fait, ça m'a pas plu du tout, quoi. Je me suis vraiment pas épanoui pour un sou. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais en gros, rien ne me satisfaisait. J'y suis resté 1 an et demi aussi, Tu tiens. squattais un peu Et Trollune du coup ou pas? moi, j'y allais pas mal. J'y allais pas mal, notamment. Ouais, j'ai organisé un tournoi là-bas, notamment. C'était très sympa, très bonne boutique, Trollune, si vous êtes sur Lyon et que vous connaissez pas. Ouais, Très très chouette. ouais, ouais, carrément. Et du coup, j'ai fini par partir. Et puis, et voilà. D'accord, Ça ok. m'a lassé. Ok, Ça me et du plaisait pas. coup, retour dans le sud, et tu t'es ensuite, du coup, lancé à ton compte dans la peinture de figurines. Tout à fait. J'avais pas Avec... envie de me renfermer dans un contexte de grande distribution, de me redire que j'allais encore avoir un truc qui me plaisait pas, gna gna gna, Hmm. etc., etc. Et du coup, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas essayer, on verra ce que ça donne. Il y a un Et puis, truc, entre guillemets, un peu facile dans le... Et c'est pas du tout péjoratif à ton égard, moi, puisque mais c'est pas c'était mon cas aussi dans le cas de la peinture sur figurine, c'est que, contrairement à ouvrir une nouvelle boutique, retourner dans un commerce réel, ou même une boutique en ligne où il faut du stock, l'investissement financier Ah, mais c'est zéro. est rarement un frein, parce que déjà, on a une bonne partie du matos perso qu'on peut importer... Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est vrai que ça semble beaucoup plus facile, et ça l'est pour le coup, de se C'est lancer beaucoup, là-dedans. beaucoup plus simple. C'est un gros avantage, c'est que tu as quand même zéro frais. Donc, déjà, quand t'as pas de clients, bah, tu dépenses zéro aussi. Tu Donc, quand travailles même, de tu te chez dis, ok, toi? ouais, je travaille de chez moi. Donc, ça, tu as vraiment zéro frais si ça marche pas. Si t'as pas de clients, tu dois juste ouvrir une page Facebook. Si ça marche pas, bah tant pis, quoi, tu essayes Ouais, autre ouais. chose. Mais c'est vraiment tout bénef, ça ne coûte absolument rien. Alors qu'ouvrir un bar à jeux, déjà, c'était un énorme investissement en termes de temps. Bon, aujourd'hui, Ouais. j'investis beaucoup de temps dans mon travail aussi, mais c'était tu perds tous tes week-ends, tu oublies toutes tes soirées, parce que quand j'étais à la table rase, bah, je faisais 2 nocturnes par semaine, Bah plus tous oui, mes oui, oui, samedis. bien sûr. Il faut que Donc ça en gros, vive. ouais, faut que ça vive, tu oublies tout ça. Tu dois y être tout le temps, parce que même si tu prends un remplaçant pour une semaine, disons, pour partir en vacances, en fait, tu fermes parce que tes clients, ils viennent quand même Il y a un truc dans le hobby, c'est que les gens viennent dans les boutiques, je pense en tout cas, pour voir le vendeur en question ou la personne à laquelle ils sont attachés, Hmm. de par l'aspect très Ou se communautaire de ce retrouver hobby. entre eux aussi. Tout à fait, c'est vraiment plus un boulot de. Ouais, tu gères plus une cour de récré qu'un vrai magasin en fait quand t'es gérant d'une boutique, c'est un peu Ouais, mais bizarre. Et t'es pas vraiment vendeur en fait. j'arrive parfaitement à l'entendre. D'ailleurs, Enfin, c'est pas euh, péjoratif un cours de ah ouais, récré, hein, je dis pas. non, 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 mais pas du tout. Au contraire, je trouve justement que c'est vraiment très très cool C'est ça qui est très chouette d'ailleurs, hein. le fait que notre passion qui finalement pourrait sembler ultra perso, parce que c'est peindre des figurines potentiellement à longueur de journée comme dans ton cas, qu'on peut faire tout seul, très bien tout seul, mais finalement, voilà, l'aspect communautaire, il est quasi totalement indispensable, quoi. Oui, bah, je trouve que c'est le vrai plaisir de ce jeu quand même. Moi, j'ai énormément de mes amis actuels qui sont des amis que j'ai rencontrés de par le hobby quoi finalement. Mm. Donc, Bah ouais, d'ailleurs, dans le délire, d'ailleurs, très bientôt, les gens verront une interview aussi de Julien de French War Game Studio, donc son pseudo c'est Ivy. Et lui, il est parti justement vraiment dans ce concept avec la création du bar, tu sais, sur Paris, là, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est le genre de avec concept que j'aurais table aimé de ouvrir à jeu, Marseille. etc. Je trouve que c'est très très malin. Aussi, bah, c'est con, mais de pouvoir faire vivre le lieu aussi grâce à l'aspect bar, snacking, etc. Vraiment, bah, Euh, c'est ce qui fait l'histoire de boutique, hein, de toute façon. ouais, Je ouais, me ouais. souviens à table rase, je payais mon loyer quasiment qu'avec Le les à côté en snacking, fait. ouais, ouais, je Déjà, vois. pour être transparent, sur les boîtes, tu as une marge très faible. Hmm. Et en plus, tu dois avoir un stock. Et c'est très compliqué de concurrencer tout bêtement Game Workshop, ou les boutiques un peu de type grossiste, un peu comme Trollune par exemple, qui a un stock énorme par Ouais. rapport à des petites boutiques, on Je, va dire.
À J'ai Marseille, il y a la... l'impression que ça a baissé un peu quand même, Trollune. Ils sont... Enfin, en tout Oui, cas, c'est... les dernières années, ça a baissé pas dans le mauvais sens, mais en termes de stock, de surstock et tout le bordel, j'ai Oui, tout à l'impression fait, ils ont ont réduit arrêté. la voilure, tu vois. Oui, bah déjà, ils ont un site, donc de fait, ils peuvent un peu plus écouler leur stock. Mm. Ils touchent une clientèle plus large. Mais c'est vrai que quand t'es une petite boutique, c'est vraiment très compliqué de te dire je vais jouer sur la vente de boîtes. Parce que quand même, tu perds. Déjà, tu pourras pas avoir un stock qui pourra satisfaire tous les achats d'impulsion. Mm. Donc les gens iront forcément, même si tu fais 10% ou peu importe, enfin, souvent les revendeurs font 10%, mais ça a très peu d'impact en vrai sur la psychologie des gens en termes Ouais, d'achat, je pense. ouais, ouais. Et si tu as envie d'une boîte, tu vas aller à Game Workshop l'acheter, quoi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, à la limite, ouais, les périodes où ce genre de boutiques peuvent le mieux marcher, ça va être voilà, les achats d'impulsion, mais si on est surtout en période de Noël, le reste de l'année, c'est la communauté qu'il faut faire vivre Ouais, bah et en c'est fait, ça, quoi. c'était pas vraiment... Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça vrai pour Noël, quand t'es un petit commerce, en tout cas, encore, je trouve. Parce que t'as pas vraiment les stocks, en fait. Vraiment pour ça, c'est très compliqué d'investir dans un gros stock pour te dire je vais avoir un stock pour Ouais, Noël. En plus, si t'es pas assez bien placé, t'es pas dans une rue passante, t'as quand même beaucoup de familles qui vont plutôt aller au Game Workshop si leurs enfants veulent quelque chose. ouais. T'as quand même des boutiques qui vont pas forcément toucher les jeunes, notamment. Tu vas quand même plutôt toucher une communauté déjà un petit peu âgée, un peu de vétérans, on va dire, du Mm. hobby. Mm. Donc en fait, tes achats, euh, les vrais gros tickets, moi, c'était surtout quand un client voulait acheter une armée pour un tournoi, quoi. C'était Ouais, quand même ouais, je vraiment vois. ça, critique. Et du coup, si tu veux que tes clients achètent des armées régulièrement pour un tournoi, ben, il faut les faire jouer, il faut organiser des événements, il faut que tu aies des auctions pour qu'ils puissent tester des trucs. C'est vraiment un modèle complètement différent d'un Game Workshop, Et quoi. alors, Pour justement, toi qui as un peu de tout passif, l'intérêt du barrageux, d'ailleurs. j'ai une petite idée de la réponse, mais je préfère quand même te demander, c'est quoi la marge approximative d'un revendeur sur du games? Ah oui, justement, c'est ça que je voulais dire. En plus, à la base, j'ai oublié. C'est que la marge, alors de mémoire, ça commence à faire un petit moment. En gros, on avait 35% de marge. Ouais. Donc c'est assez peu, hein, finalement. Hein. C'est très très peu. Oui, c'est très peu pour. C'est-à-dire que quand vous arrivez à faire un ticket, un panier à 200 euros, officiellement, il y en a 70 qui va dans votre poche, mais derrière, il y a toutes les charges à retirer. C'est ça. Donc il reste finalement pas grand-chose pour, au final, un panier à 200 balles que tu fais pas toutes les 3 minutes non plus, quoi. Carrément. Moi, je me souviens que mon point zéro, il était à 8000 euros. Donc il fallait que je fasse 8000 euros de vente pour être à 0 euros, Ouais, sans me payer. ouais, Donc ouais. ça fait quand même, ça paraît pas beaucoup pour. Tu parles en Bah, mensuel, hein. ouais, non, non, oui, mon mensuel. Ouais, ouais. Faut déjà aller les chercher, quoi. C'est pas si évident que ça non Bien plus. sûr, bien sûr. Ouais. À y aller. Et donc, du coup, c'est un business model très différent. Et je pense que c'est pour ça que les barrageux se développent pas mal. Mm. Parce que tu peux quand même faire de la commande de boîte, mais t'es vraiment pas coincé avec un stock, quoi. Ouais, Et t'es pas aussi. Quand t'as un stock, t'es quand même dépendant aussi de bien choisir ton stock, parce que t'es pas comme Game Workshop où tu peux renvoyer les boîtes dès qu'elles changent, etc. Mm. Si t'as un stock mort, t'as un stock mort et tu te le gardes. Si une armée est plus méta, bah, tu peux quasiment oublier la vente. C'est quand même assez compliqué, quoi. Ouais, Après, il y a je d'autres comprends. domaines d'activité. Tu fais aussi du Magic, du jeu de société. T'as quand même Ouais, ouais, d'autres ouais. ressorts à faire jouer pour faire fonctionner la boutique, bien sûr. Mais Mm. la partie boîte de figurines, vraiment, c'est pas ce qui te fait vivre. Ouais, ouais, je Ça, c'est comprends, sûr. je comprends. À la limite, les à côté du genre peinture, pinceau, accessoires, etc., ce genre de Ouais, trucs, c'est tout peut-être à les fait. choses les plus faciles à vendre, et surtout de Mm. manière plus récurrente, Oui, tout à fait. Tout à fait. parce que, voilà, tout le monde, même moi, la dernière fois que je suis passé à Trollune, j'ai repris 4-5 pots de peinture, parce que voilà, quoi. Oui, puis la force d'un revendeur, c'est la flexibilité au niveau des marques aussi. T'es pas limité par quelques marques. Ouais, Donc tu peux aussi avoir des produits super intéressants, notamment des gammes de peinture comme AK Interactive, Scale Color, pour parler que de peinture, mm, que des Game Workshop n'auront pas. Tout ce qui va être touffe d'herbe, par exemple, qui se vend comme des petits pains un peu en ce moment, c'est un peu à la mode. ouais, Tu peux aussi avoir des jeux un peu nouveaux et jouer un peu sur l'impulsion. Quand Star Wars Légion sort, par exemple, ben, il y a que toi qui l'as quasiment. mm. Donc les gens vont venir chez toi. S'il y a, je sais pas, des jeux comme Malifaux, Il y a que Marvel toi, Protocol, il y a que etc. toi qui l'a et qui le présente, c'est surtout ça, parce qu'à la limite, C'est ça. c'est peut-être des trucs qu'on peut C'est ça. trouver à Cultura, tu vois, dans des boutiques dans ce genre-là, mais il n'y a aucune mise en avant des vendeurs, ils savent pas du tout ce que c'est, quoi. C'est une boîte de jeux comme les autres. Je vois Donc le... c'est un peu c'est ça, c'est la force du revendeur pour moi, c'est la flexibilité Mm, vraiment de pas être enfermé dans du Game Workshop forcément. Non pas que Game Workshop ça passe très très bien, c'est ce qui te fait manger quand même à la fin du mm, mois, on va pas se le cacher. Mais mm. ça te permet quand même de jongler un peu entre tout ça. Ouais, ouais, je vois le principe. Mais du coup, c'est quand même un investissement temps énorme si tu veux que ça marche sur la durée, ça demande beaucoup d'investissement quoi. Ouais, Vraiment ouais. énormément. En temps. Je te propose qu'on revienne un petit peu du coup sur ton boulot d'aujourd'hui, à savoir Oui, bien sûr. peintre de Coco Painting Stuff. Coco parce que tu t'appelles Mhm. Corentin, Painting Stuff parce que... Pas très original, ouais. Non mais ça marche, au moins on s'en souvient.
C'est assez simple. Je suis sur ta page Facebook. C'est la principale source de communication que tu possèdes ou est-ce que tu es présent, je dis n'importe quoi, hein, sur Twitch, sur Instagram ou sur Amstramgram ou je sais pas quoi. Je suis sur Instagram et TikTok aussi, du coup. D'accord. Mais grosso merdo, oui, c'est quand même Facebook ma principale source de communication. Ok. Twitch, j'y ai pensé, mais à ce que j'ai pu constater ou regarder d'autres peintres, j'ai trouvé que c'était surtout beaucoup de temps investi pour au final, quand même, ça va t'attirer assez peu de résultats. Sauf que même les gens qui vont venir te regarder sur Twitch, c'est des gens qui suivent ta page, donc t'as déjà plus besoin de les toucher. Ouais. Par contre, ça va renforcer ton aspect communautaire, mine de Mm. rien, de passer comme un peu comme une boutique, de passer au-delà du t'es juste un peintre de figurines, tu passes aussi à un côté un peu Ouais, plus absolument. communautaire. Pour moi, Non, ouais, les gens, voilà, les gens peuvent suivre ce que tu fais, suivre tes commandes, voir comment tu travailles, donc c'est quand même assez chouette pour eux, je pense. Et puis quand même, on a un boulot où on travaille seul chez soi et où on parle à la personne toute la journée, Mm. donc ça peut être chouette d'interagir avec des gens quand même au fur et à mesure de la journée. Je pense que c'est plus ça qu'un vrai impact économique. Je pense pas qu'il y en ait. Ouais, Je ouais. pense pas en tout cas. Ouais. Non, mais Twitch, alors pour le coup, que ce soit Twitch ou d'ailleurs les lives YouTube ou les lives Facebook ou je ne sais quoi, je pense que si tu veux que ça marche, il faut que ce soit ultra régulier et que ça devienne une espèce d'habitude, en fait, une espèce de quasiment de drogue pour certaines personnes, parce qu'au bout d'un moment, ils s'habituent à aller voir leur live, à leur pause de Ouais, il y a déjeuner, ce côté un peu assis, à ça. podcast, ouais, carrément. C'est ça. Et pour le coup, le live, pour moi, c'est vraiment un autre métier, en fait. Parce qu'il faut Oui, savoir animer il faut savoir animer le truc. Si c'est juste une caméra au-dessus de tes mains en train de peindre, je suis pas sûr que ça fasse une quantité de vues de dingue, tu vois. ouais, ben moi, le peu que je regarde de temps en temps, c'est vrai que je trouve pas ça forcément hyper Mm. alléchant en Mm. termes de contenu. Ça va pas me faire forcément rester. Ouais. Surtout que ça peut. Surtout que si tu parles vraiment que de peinture, à part si tu suis un super peintre comme je sais pas, Richard Gray ou Andy Warhol ou d'autres comme Oui, ça, oui, oui. Et à part un peu enfin, de mon niveau, on va dire un peintre d'armée, le voir faire des couches de base et des linings toute la journée, bon, c'est ouais, quand même pas ce qu'il y a de plus absolument. excitant dans une journée, quoi, on va dire. Tu vas peut-être plutôt te chercher une vidéo YouTube, te dire comment je vais faire ça, et regarder la vidéo Bien pendant sûr, 20 minutes et bien passer à sûr. autre chose, quoi. Donc s'il n'y a pas vraiment une animation, une interaction, C'est ça. oui, je vois pas trop l'intérêt. C'est ça. Là, je suis en train de Mais c'est que mon regarder. point de vue, Pardon? c'est que mon point de vue, en Oui, tout oui, cas, non, mais hein. t'inquiète, je comprends très bien. Là, je suis en train de regarder donc les photos que tu as sur ce Facebook, donc t'as quand même un sacré paquet. Je constate quand même globalement que le gros de ton travail, déjà, semble être ultra quali, hein, en termes en termes de niveau de peinture, ça a l'air très, très, C'est très, ça. très, très propre. Donc déjà, Je GG à t'apprécie. toi, parce que je pense que c'est des heures et des heures de perfectionnement, d'année en année, en fait. Donc, Moi, depuis que je me suis lancé, ça a beaucoup aidé quand même, hein. ouais, oui, bien sûr. Quand je revois mes Ça, j'en premières doute pas. commandes, je me dis putain, mais comment j'ai pu attirer des clients, quoi. Non, non, mais là, c'est très propre. Je constate que tu as beaucoup d'armées. Est-ce que c'est le gros de ton boulot de peindre des Mais armées complètes? oui, je fais beaucoup de peinture d'armée, quand même, hein. C'est D'accord? plus mon domaine. En plus, je suis quand même plutôt rapide, enfin, du moins de ce qu'on me dit par rapport à la moyenne, on va dire. Ouais, Donc, je suis assez rapide. ouais. Et donc, oui, je fais plutôt de la peinture d'armée. Et surtout, j'ai pas le niveau, en tout cas, pour faire de la peinture d'exposition et le vendre vraiment correctement, comme d'autres peintres comme Little Demon Studio ou d'autres peintres comme Alors, ça. ok, Qui font plus du mais t'as quand même Kickstarter. un... Ok, je t'entends, mais tu as quand même un C'est level... pas lié à T'as franchise, quand en même fait. un level plutôt cool, mon gars. C'est gentil. Franchement, L'aspect non. de masse aide beaucoup, hein. Ah, mais ça, sans aucun doute. Et alors, justement, le fait de peindre des armées t'oblige forcément à avoir des itérations de couleurs euh, qui vont se retrouver voilà, sur les différentes figurines. Le soclage aussi, on va pas se mentir. Oui, Tu tout à t'occupes fait. aussi du soclage? Oui, je fais le soclage. Je fais tout de A à Z. Enfin, le montage, ça dépend. Si on Ouais. me le demande, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Si on ne me le demande pas, je ne le fais pas. Je peux aussi m'occuper de l'achat des boîtes. Enfin, c'est vraiment ça peut aller de A à Z, il n'y a pas de souci. Et, Globalement, c'est quand même plutôt sur soclage. globalement, tes clients, alors je sais d'expérience, même si ça commence à faire un petit moment que je suis plus peintre moi-même, maintenant je fais que de la sculpture, euh, c'est difficile de dire globalement à quoi ressemble ton client moyen, parce qu'en fait, voilà. Mais est-ce que tu as Alors, une majorité, par exemple, de tournoyeurs ou ce genre de choses, ou plutôt des gens qui font des collections? il y a des deux.
Ouais, Il y a vraiment des deux sens. c'est ça. C'est assez mixte parce que maintenant j'ai quand même des délais assez longs pour de la réservation. Ouais. Euh, Donc du coup, par exemple, si quelqu'un veut une armée très rapidement pour un tournoi, ça va commencer à être compliqué pour moi de le satisfaire. Surtout s'il y a Ça une dépend armée qui est méta ça dépend ce que tu appelles comme délai long, c'est-à-dire t'es en année ou t'es encore en semaine et en mois? en trimestre, on va En dire. trimestre, ouais. Donc Ouais. faut que les gens Pour des gros prévoient devis. le coup quand même. Donc voilà, donc on va dire qu'on va être plutôt sur des armées de cœur, des gens qui sont pas pressés pour leurs armées. Parce que, en plus, si quelqu'un veut une armée pour un tournoi en particulier, bah, le méta peut changer en 6 mois, donc du coup, tu peux quand même perdre l'intérêt de l'armée. Hmm. Donc, Ouais, ouais. ça c'est difficile Ça a été pour... un peu un paradoxe d'ailleurs dans la construction de l'entreprise, parce qu'au début, j'étais très rapide, et du coup, les gens venaient beaucoup chez moi pour les délais. Ouais. Sauf que du coup, les gens venaient beaucoup pour les délais, du coup, mon calendrier s'est rempli. Hmm. Du coup, je pouvais plus prendre les gens pour des délais rapides. Hmm. Et bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Bien Et sûr. du coup, j'ai dû faire des efforts pour améliorer la qualité et proposer sur un service de plus en plus qualitatif, dans toute proportion gardée, bien sûr, pour éviter justement cette image un peu de peintre uniquement rapide et qui, au final, quand le client t'envoie un devis pour avoir une armée rapidement, bah, il repart parce que c'est pas forcément ça qu'il cherche du coup quand il D'accord. te contacte. Ouais, ouais. Du coup, Donc un peu c'est un système du jeu, quoi. là, globalement, si quelqu'un te Rapidité et contacte qualité. demain matin, dans 3 mois, dans le meilleur des cas, il peut avoir son armée en imaginant que ce soit une armée de tournoi standard à 40K. Oui, tout à fait, par contre. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. En gros, une armée, on va dire une armée 2000 points, ça me prend une semaine en gros. D'accord. Montage Ouais. inclus et tout ou juste la peinture? Bon, ça dépend des armées, mais en gros, aller une dizaine de jours avec le montage maximum, ouais. Ok, ok, ok. Donc, bon, Grand maximum. du coup, abordons maintenant brièvement tes semaines de boulot. Dans la mesure où tu travailles de ta passion, Ouais. tu dois pas compter tes heures. Non. Et du coup, c'est quoi ta routine en fait? Tu bosses 7 jours sur 7, tu bosses 10 heures par jour pendant 3 jours et après tu bosses plus. Comment tu fonctionnes? Je pense que mes yeux, vu ce que je vois à la caméra, peuvent parler pour moi-même. Ouais, Ouais, je peins beaucoup, ouais, beaucoup, beaucoup. Déjà, j'estime que j'ai eu de la chance que ça marche dès le début. Quand je vois plein d'autres pages de peinture qui décollent pas alors qu'ils ont un très beau niveau, je me dis que autant en profiter tant que ça marche. hmm, Donc, j'ai pas ménagé mes efforts pour prendre les commandes. J'ai pas beaucoup dit non, on va dire, sur des commandes, ouais. le moins possible. Essayer de satisfaire le plus de gens possible. S'il y avait des soucis, rattraper, etc. Alors, je me suis un peu perdu sur la réponse là. Mais Ouais, là, niveau routine, on va dire que depuis 1 an et demi, je suis un peu sur rythme par rapport à ce que je devrais faire. Donc en gros, on va dire que je suis en 6 sur 7 depuis avril dernier et je fais mes 60 heures par semaine, quoi, sans ouais, souci. Et d'accord. niveau routine, je fais au max pour me lever entre 7h30 et 8h, on va dire. Et après, ma journée va se découper souvent en 3 grosses sessions. Je vais faire une session de peinture le matin, plus une session aussi pour répondre aux messages quand même, le Ouais, matin. ça prend du temps aussi, hein. Voilà, quand je me lève en gros avec le café, ben, je réponds à mes messages Hmm. basiquement. Après, je fais une session de peinture, soit sur une commande en cours, soit sur une nouvelle commande. Sur une Tu nouvelle fais des commande. sessions de quoi? De 2 3 heures en gros? Alors, souvent le matin, ça va aller en gros de 9h à midi jusqu'à 13h. Après, je vais prendre 1 heure pour manger, quand même. Enfin, manger et glandouiller un petit peu. Ouais, ouais. Re-regarder mes messages, répondre aux gens qui m'ont répondu. Parce qu'en plus, c'est un peu le paradoxe des messages, c'est que les gens t'envoient des messages quand ils travaillent pas, sauf que toi, tu travailles en même temps qu'eux. Ouais, Du coup, souvent, il y a quand même un petit décalage dans la communication qui peut ouais, être un bien peu sûr. pénible, mais ça se gère quand même assez bien. Après, souvent, bah, je vais souvent aller à la poste en début d'après-midi pour aller poster des colis ou en récupérer. Hmm. Après, je vais reprendre vers 14-15 heures, on va dire. Je refais une grosse session de 3-4 heures jusqu'à 18 heures, à peu près. Ouais, 18-19 heures. Après, je remange. Et après, souvent, je refais une session le soir, Ouais, en gros entre 20 heures et minuit, quoi. Donc, d'accord, en ouais, gros, je fais 3 grosses sessions. ouais, ouais. Donc, Euh, en gros, 19 heures par jour, quoi. 19 heures par jour avec 2 pauses d'1 heure. Ouais, je vois le principe. Est-ce que... alors là, t'étais évidemment pas du tout obligé de répondre, de toute façon, comme toutes mes questions. Mais du coup, au niveau vie privée, vie perso, déjà, est-ce que t'es avec quelqu'un? Et si oui ou non, Oui. est-ce que ça pose d'éventuels problèmes parfois? Ou est-ce que c'est parfaitement accepté? Enfin, comment ça roule?
Je suis avec une... Parce que tu bosses quand même, voilà. Ouais, Si tu me dis que énormément, ouais. tu commences à 8 heures et que parfois, souvent tu finis à minuit, Oui, c'est l'idée. ça fait des grosses journées, quoi. Ouais. C'est un peu compliqué. Moi, oui, j'habite avec ma copine. Mm. Euh, donc, elle aussi, elle travaille. Du coup, bah, j'essaie quand même de calquer mes horaires sur les siennes la plupart du temps, Ouais, d'avoir cet avantage-là. Quand on doit prendre des vacances, je prends quand même des vacances. J'ai pas de soucis pour sortir, voir mes potes. On doit sortir 3-4 fois par semaine quand même pour aller profiter, voir des amis, etc. Aller au cinéma, au resto. Bref, un peu le train-train, on va dire. Là où ça devient compliqué en ce moment, niveau gestion de temps, mais c'est un problème de gestion du temps, pas un problème lié à mon boulot, c'est plus lié à moi, c'est vraiment le temps perso, quoi. D'avoir du Mm. temps pour faire du sport, pour lire, pour peindre pour moi, jouer. C'est vraiment plus ça qui pêche un peu, mais Et c'est alors, des choix, après. justement, est-ce que tu as encore le temps de jouer avec tout ça? C'est très rare. Ouais, Alors, je fais plutôt les tournois, c'est plutôt mes moments où je joue. Je joue beaucoup au Seigneur des Anneaux, ouais. à niveau compétitif. Enfin, j'essaye de faire le TC tous les ans. Et du coup, souvent, je me déplace plus pour les tournois, on va dire une fois tous les 2 mois. Le jeu au quotidien est un peu passé à la trappe depuis un petit moment. D'accord. Voilà. J'essaie de Ouais, ouais, je profiter comprends. plutôt du euphorie autour de l'entreprise et de satisfaire le plus de gens possible. J'essaie d'installer vraiment mon petit nom Oui, parce et que être serein sur le fait. J'estime que sur les 2 premières années, on va dire, tu as le droit un peu de couper un peu ta vie ouais, en deux, de te dire bah, je vais les, bosser 90% du temps c'est et tant ça, pis, quoi. C'est que 2 ans, entre guillemets. c'est ça. C'est pas si grave. Et Si après ça marche pendant 20 ans, je ça aura trouve valu le coup, que quoi. 2 ans, c'est pas, enfin, je comprends l'idée de dire que pendant 2 ans tu bosses comme un chien entre guillemets, hein, Non, non, c'est même pas entre guillemets, voilà, t'inquiète. pour qu'ensuite ça roule. Mais dans la mesure où on fait un métier de passion, j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt sur les 5 ans. Si on veut rester là de manière pérenne, vraiment pérenne, Tout à fait. sur le très long terme. Et alors après, ça veut pas dire ce que je voulais dire, c'était pas 2 ans à travailler à donf et après le reste à travailler tranquillou. C'est juste après plutôt retrouver un rythme un peu normal. Parce que là, j'ai Ouais, quand même un peu intenable à 60 heures semaine depuis 1 an et demi quasiment sans vacances. bien sûr, Ça fait bien quand sûr. même, ça commence à être compliqué Non quoi là mais aussi. évidemment, et puis il y a aussi un truc, Vraiment c'est qu'au fur et à tenable, mesure vraiment des... positif. Ouais, ouais, absolument. Et puis il y a un truc aussi, c'est qu'au fur et à mesure des années, on trouve, nous-mêmes, on trouve une espèce de routine, une espèce Bien sûr, de manière de travailler plus efficacement pour y passer moins de temps. Et alors ça, des fois, c'est un truc qui est délicat à faire comprendre parfois aux clients. En tout cas, à l'époque où je faisais ça, c'était un peu compliqué. Puis c'est peut-être même encore un peu le cas dans le cas de la sculpture 3D. C'est de leur faire comprendre que, là, je dis n'importe quoi, mais je vais peindre prenons un exemple, je peins une armée d'Age of Sigmar. Il y a, allez, presque 100 figurines, c'est quand même un gros truc. Il y a un bifton de 2000 balles derrière. Donc on est sur une commande assez importante quand même pour un peintre à son compte. 2-3 000 balles, tu vois. Et cette commande, je vais être capable de lui livrer en 10 jours. Parce que j'ai prévu sur mon calendrier, c'est-à-dire que du jour où je reçois les figurines, 10 jours plus tard, allez, on va dire 15 jours plus tard, je lui envoie les figurines. Le mec peut me dire, attends mec, tu me demandes 2 ou 3 000 balles pour 10 ou 15 jours de boulot. Le seul truc, c'est que dans ces cas-là, il ne faut pas oublier qu'ils payent aussi toutes les années et les semaines et les heures et les mois qu'on a passés à perfectionner notre niveau de peinture ou de sculpture ou de je ne sais quoi pour en arriver à réussir à faire une armée viable en une semaine. Est-ce tout à que tu as fait. déjà rencontré ce genre Alors, de problème? c'est marrant, c'est une question que je m'étais posée parce que c'est vrai que j'avais vraiment, enfin j'ai un très gros rythme même encore, et je m'étais dit est-ce que certaines personnes, alors ça m'est arrivé d'avoir des commentaires négatifs sur des publications, sur des partages, mais pour parler vraiment de mes clients, ce qui est quand même le plus important, j'ai jamais eu ce souci-là. En fait, tant que les gens sont contents du résultat, ils s'en foutent complètement du temps passé, quoi. Enfin, de toute façon, Ouais, ils le savent pas déjà. oui, Tu leur chronomètres pas ton nombre d'heures bien et sûr. ils ont aucun moyen de vérifier. Tu peux très bien faire 60 heures en 10 jours et en faire 60 en 3 mois. Mm, Donc en fait, le nombre de jours n'a vraiment aucun sens. En fait, ça n'a pas de sens. Ça dépend du nombre d'heures que tu y passes. C'est pas une question de journée, mm. on va dire. Donc ça n'a pas vraiment de sens comme Ouais, ouais, non mais moyen je vois. d'évaluation de la qualité de la peinture. Et surtout, le seul moyen pour un client d'être satisfait, c'est que l'armée lui plaise, que tu aies rempli le cahier des charges, que la qualité soit celle qui a été promise au moment du devis, des photos que tu lui as envoyées, du modèle test que tu as pu faire. Voilà, que ça colle, quoi, que le client soit satisfait. Et surtout que si tu fais des bourdes sur certaines parties du schéma que le client t'avait demandé, qu'il y Mm. a des trucs qui sont cassés, que des trucs que tu as oublié,
bah, que tu les rattrapes, que tu sois transparent, que tu dises, bah oui, c'est vrai que j'ai oublié ça, c'est vrai que ça, j'ai pas fait comme si, donc je vais te le rattraper, il n'y a pas de souci, c'est dans le contrat. En gros, tant que le contrat est rempli à 100%, Ouais, il n'y a ouais, pas vraiment de... absolument. Enfin, Absolument. voilà, quoi. Enfin, Hmm. je pense pas. Enfin, du moins, d'expérience que j'ai eu aucun client qui m'a fait tilter sur le nombre de jours passés. Au contraire, ils sont même très contents souvent de voir que ça va plus vite que prévu. Au contraire. Bon, c'est cool, c'est cool. Je Alors, regarde un petit peu, encore une fois, hein, les différentes peintures d'armée que tu fais. J'ai juste quelques petites questions à te poser sur le matériel que tu utilises, parce que ça peut être, ça peut servir en fait aux gens qui nous écoutent, puis même à moi pour le coup. Si tu devais, demain, on te laisse plus qu'une seule marque de peinture. Tu gardes laquelle? ah. Eh ben, je me suis mis il n'y a pas si longtemps que ça à AK Interactive. Ouais. Ça doit faire 3-4 mois, j'en achète de plus en plus. Et franchement, c'est assez génial. Je recommande AK Interactive. Mais C'est c'est quoi? dur de faire une seule marque. Et c'est quoi? Ouais, ouais, ça, je suis bien d'accord. Et c'est quoi qui te plaît plus? Le pouvoir couvrant, les pots, la gamme de peinture, dans le cas de AK? Il y a il y a la profondeur de la gamme qui est assez chouette. Il y a quand même beaucoup de teintes. Enfin, Ouais. quasiment toutes les teintes qu'on peut rechercher, quoi. Le prix est abordable. Enfin, pas plus que les autres, pas moins que les autres. Hmm. Et oui, les peintures ont vraiment une qualité super en termes de dilution. Enfin, elles se diluent très bien. Elles sont très couvrantes. Elles s'utilisent très bien au pinceau et à l'aéro. C'est vraiment Ouais, très ouais. très bon, quoi. Une Alors, très bonne, une très bonne y a gamme. rien qui est parfait, mais tout est très bien. Ouais, ouais, ok. Ok. Justement, tu as brièvement prononcé le mot aéro, donc j'ai une question. Je vois de toute façon aux photos que tu utilises l'aéro. Tu Tout à fait. utilises quel aéro? Déjà, t'en as peut-être plusieurs, mais celui que tu garderais si tu ne pouvais en avoir qu'un. Alors, j'ai cru pendant un temps, quand je m'y suis mis en mode pro, qu'il me fallait un très bon aéro. Et j'ai été assez déçu. J'en ai un un Infinity, un Hmm. CR+, Ouais, 0,15 mm, qui est super. Vraiment, c'est un super outil, il n'y a pas de souci. Très beau, très agréable. Même si j'ai un peu du mal avec la gâchette, je suis pas forcément fan. ouais. Et au final, j'en utilise un à 20 € d'Amazon depuis que j'ai commencé. Et, Donc, est-ce celui, que. et celui-là, il te fait Et il kiffer. marche, bah, il marche très bien, en fait. Et vu quand même que j'en utilise, allez, l'aéro, je dois faire au moins 4 heures par jour, on va dire. Alors, on est d'accord à 20 balles, mais sans le compresseur, on est d'accord. Ça, je parle du pistolet, Ouais, ouais. ouais, bien sûr. Donc, en faisant 4 heures par jour, t'as quand même moins peur de l'abîmer, t'as moins peur de le casser. T'es moins rigoureux sur le nettoyage. Donc, Ouais, c'est pas aussi. bien, mais ça arrive. Non, mais je vois très bien. Parce qu'au bout d'un moment, le nettoyage, ça casse les couilles, l'aéro. Beaucoup moins frileux avec un aéro pas cher qu'avec un aéro très cher, forcément. Donc, du coup, j'utilise beaucoup ça. Mais du Et coup, honnêtement, il a la même précision et la même qualité qu'un très bon aérographe. Après, bien sûr qu'il va s'user plus facilement, qu'il est peut-être moins confortable à utiliser. Mais en termes de rendu sur une figurine, une fois que tu y es, c'est la même chose. ouais, mais du coup, Voilà. débuter avec un Surtout pour aéro la pas partie marque. cher. Ouais, ouais, du coup, débuter avec un aéro pas cher, carrément, en fait. Ah, mais tu peux même y rester pour moi. Ouais, ouais, ok. Même si j'utilise aussi mon Infinity assez régulièrement pour mes commandes à moi, pas pour mes peintures à moi, pardon, ou pour des commandes un peu plus précises, si c'est une figurine ou deux, par exemple, des persos, etc. Je vais plutôt switcher. Mais sinon, en plus, vu toutes les merdes que je peux mettre dedans, que ce soit de la peinture à l'huile, enfin pas de la peinture à l'huile, mais de l'énamel, Ouais. ou des peintures métalliques, des vernis, Mm. autant abîmer celui qui coûte 20 balles, quoi. Il y a Ouais, pas trop de... ouais. Ouais, ouais, non, mais ça, je comprends bien. Tu peux l'acheter 10 fois avant de devoir racheter un Infinity, quoi, donc... Oh, ouais, ouais, absolument. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Bon, je vais... Bah, ouais. Au niveau des pinceaux, Euh, est-ce que tu es du genre J'utilise à changer souvent ou quel pinceau tu utilises? Alors, je suis pas très soigneux, malheureusement. Sinon, j'utilise du savon pour les nettoyer, enfin du brush cleaner, ça ressemble à ça, Ouais, tout bêtement. Ça se trouve dans tous les magasins d'art, ça nettoie super bien. Et j'utilise plusieurs choses. J'utilise des pinceaux synthétiques pour tout ce qui va être peinture à l'huile, par exemple. J'utilise des Artist Opus, c'est une marque anglaise. ouais. Ils sont assez chers, honnêtement. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est lining, etc., ils sont vraiment géniaux. Par contre, il faut compter quand même 25 € par pinceau, donc ça fait quand même Un petit budget, ouais. sacré budget. Mm. Ouais, et sinon j'utilise du Raphaël, tout bêtement. On peut trouver partout et qui sont Ouais. très bien. On va dire qu'on est entre 10 et 15 € le pinceau, et franchement, ils font largement le taf. Tu nettoies tes pinceaux avec le produit que tu viens de nous montrer après chaque session peinture? Ou plutôt que... J'aimerais dire que oui. Bah oui, évidemment. Hmm. Ok. Je l'ai. J'ai le produit, c'est bien déjà. C'est déjà pas mal. Ouais, ouais, je Dire que comprends. souvent, ça serait mentir. Ouais, mais je comprends, je comprends.
Ok, Donc, ok. Bah, écoute, au moins on sait un petit peu avec quoi tu bosses. Et alors, petite question, parce qu'on se rapproche doucement un petit peu de la fin de cette petite session de discussion entre nous, ça mais passe. vu que tu peins énormément dans la journée, Mhm. qu'est-ce que tu fais en même temps en fait? T'es dans le silence total ou je sais pas, t'as des vidéos qui tournent sur YouTube, t'as Netflix qui tourne, t'as de la musique dans les oreilles, t'as la fenêtre ouverte sur la mer parce que t'es dans le sud. Ça Oui, donne quoi? seulement, j'ai la fenêtre sur la rue surtout. C'est un Ouais. peu dommage. Ah, Et ouais, alors ça dépend vraiment des jours. Évidemment, j'écoute beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de podcasts. Des fois, je mets des séries en fond. Ça va dépendre. J'écoute pas mal d'émissions de foot, pour être transparent. Parce que ouais. je suis T'as beaucoup le pris ça foot. donc de la famille, c'est ça? Ouais, ça s'est un peu transmis de mon père à moi, ouais, on va dire. D'accord. Donc voilà, je suis beaucoup le foot. J'écoute beaucoup l'after-foot pour ceux qui connaissent, Ah si non, je connais jamais. pas. Je connais pas du tout. Voilà. C'est à peu près tout en fait. Hein. Musique, podcast, film. Ah, ok. Il n'y a pas grand chose d'autre. C'est vrai que c'est un peu lassant parfois, qu'au bout d'un moment, quand t'as fait le tour, t'as fait le tour. Hein. Ouais. Donc, Bah, c'est surtout qu'en fait, vu que je vois très bien ce que tu veux dire, parce que quand tu passes des heures devant ton PC ou devant ton établi à peinture, peu importe, il y a des gens qui vont te dire, ah, il y a une nouvelle série qui vient de sortir, bon bah toi, la série, tu peux la plier en 2-3 jours, quoi, parce que ouais, tu mais vas pas ça vaut même vraiment... pas, tu regardes qu'à moitié en fait. De quoi? Tu regardes qu'à moitié en plus, donc c'est pas forcément très Oui, agréable. c'est ça. Puis j'ai pas de PC avec moi dans mon bureau, je bosse sans. Ok, Je d'accord. préfère. D'accord, bah très bien. Bah, je peux te montrer mon établi hein, si tu le Ouais, souhaites. parce que ça te déconcentre potentiellement d'avoir accès au réseau et à ce genre de Je choses. préfère éviter. Je Ouais, préfère éviter. ouais, je comprends, je comprends. Plus, Ah, et pour te répondre sur la partie vie privée, vie pro, ouais, je vais souvent, la dernière session du soir, souvent je la fais au salon pour faire des trucs un peu moins, on va dire, moins précis. Je fais souvent plus des lavis et des couches de base. Mais souvent le soir, je vais quand même au salon pour regarder un film avec ma copine, profiter un peu, quoi, voilà. ouais, Papoter, je comprends, pas rester enfermé dans le bureau toute la journée, quoi, non plus. bien sûr. C'est quand même un petit stress. Est-ce que tu as d'autres passions qui n'ont absolument rien à voir en dehors du foot, puisque Ouais, voilà, tu nous as clairement dit que pour le coup c'était quand même une passion familiale qui s'est transmise ouais, jusqu'à on va toi. dire ça, ouais. Ouais. Mais au-delà Bon, de bah, ça, est-ce que tu fais d'autres choses? ouais, bah, je traîne quand même beaucoup dans la geekosphère. Hein. Je suis quand même très heroic fantasy. Enfin, Ouais. bien sûr, lecture. J'aime bien tout ce qui est jeu de rôle, même si j'en fais plus beaucoup. J'aime beaucoup les jeux de société. Quand même assez classique en somme. Hein. Ouais, tu fais du jeu Mais de rôle? j'aime beaucoup sortir surtout. Quand même. Je suis plutôt un bon fêtard, quand D'accord, même. ok. Est-ce que tu fais du jeu de rôle? J'en fais très très peu. Mais j'aime bien de temps en temps. Ok, ok. Ça marche. Sinon, Euh, quoi d'autre? Bon, c'est déjà pas mal. Bah ouais, non Tout mais ça. carrément. Et puis Ouais, un hobby assez chronophage, donc voilà, avec les journées que tu passes, c'est déjà cool de trouver du temps encore pour ouais, aller voir des canons avec les copains. Donc c'est le c'est plus très cool. important. Ouais, absolument. À quoi bon gagner de l'argent sinon? Exactement. Du coup, au concluant un petit peu sur ton travail, en mode, c'est bon, là, au bout d'un an et demi, financièrement, tu arrives à t'en sortir sans parler de chiffres, sans avoir de chiffres, tu arrives à t'en sortir, à avoir un salaire et à en vivre et ça roule. Ouais, ouais, très 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 bien. Bon, c'est cool. Vraiment, c'est assez surprenant même. T'as le statut d'auto-entrepreneur, j'imagine? Oui, je suis à mon compte. Je suis Ok, affilié à la Chambre des métiers de l'artisanat. ok, ok. Voilà, et à l'URSSAF, de fait. Oui, ouais, je Bien connais. sûr. Voilà, Je bien vois. évidemment. Non, mais j'ai eu vraiment, j'étais assez surpris, moi, dès le premier mois, j'en ai vécu, donc Bah, trop bien. Est-ce c'est que tu as utilisé beaucoup tes contacts au début de par ton passif dans une boutique et probablement aussi des tas de potes qui sont figurinistes? mais je Euh, pensais que ça fonctionnerait beaucoup comme ça au début, via les connaissances que j'avais à Marseille. Et en fait, pas tant que ça. Enfin, j'avais déjà des amis à Marseille pour qui je peignais déjà un petit peu, et ceux-là sont restés, on va dire. Et en hmm, fait, ça s'est vraiment vite, via les partages sur les groupes Facebook et la communication, ouais, j'ai tout de suite eu des clients un petit peu partout. Donc c'est assez cool, quoi. Ça veut dire que c'est pas... Comment dire? Je suis pas dépendant de quelques bien sûr. clients pour vivre, quoi, on va dire. Donc c'est quand même Ouais, je assez comprends. rassurant Je de se comprends. dire que c'est assez éparse comme clientèle. Ce que je constate, moi, je vais te donner un avis, et là, quasiment côté client, c'est-à-dire que si moi, demain, j'ai une armée à faire peindre, j'ai pas le temps, j'ai des ronds, je veux faire peindre mon armée, c'est mon armée de cœur, etc. Il y a un truc que je trouve extrêmement rassurant quand tu arrives sur Coco Painting Stuff, si tu connais pas Corentin, c'est la quantité de photos.
en fait. Et pour le coup, la qualité des photos, parce que, alors, on voit que ton fond, il n'est pas forcément tout le temps propre. Par contre, on voit Non, déjà un niveau de peinture vraiment très très cool. Et au-delà de c'est ça, on gentil. voit de La la photo, j'essaye de progresser en photo. C'est compliqué, mais j'essaye. Ça a vu, c'est chaud, hein, les photos. C'est hyper dur. J'essaye plein de fonds, j'essaye plein de trucs, mais C'est peut-être le là, j'ai même truc. pris une formation avec mon CPF là, pour essayer de Mais t'as, progresser. t'as bien raison, parce que c'est peut-être le truc le plus difficile, Le je plus trouve, important, dans notre passion. Et pourtant, carrément. dans ton cas, comme dans le mien, c'est le plus important, en fait, parce que C'est le plus important. c'est ta vitrine, quoi. C'est ta vitrine. Ouais, ah ouais. Pas de photo, pas de client. Exactement. Et du coup, voilà, cet aspect-là, il est clairement rassurant, en fait, sur ton truc, parce qu'on voit littéralement des centaines et des centaines de figurines peintes, des armées, des figurines un peu plus isolées, mais globalement, on est quand même surtout sur des armées, en tout cas des packs C'est très gentil. à thème. Donc, Ouais, non, il y a non, beaucoup d'arrêts. Ouais. ouais, vraiment très très cool. Et d'ailleurs, on constate, tu vois, quand on scrolle sur tes photos Facebook, on constate un step-up à un moment dans les photos. C'est T'as... vrai? Ouais, C'est en parce que fait, j'ai changé de téléphone à un et moment ben je aussi. pense que c'est ça, parce qu'en fait, moi, Ouais. j'ai scrollé comme un connard pour voir aussi tes débuts, Ah, et on voit tes premières photos où il y a un espèce de mais les filtre débuts, c'est blanc. catastrophique. C'est ça, exactement. Et après, d'un coup, Pourtant, c'est on cool. arrive sur des morts vivants, et c'est quoi? Et c'est du catachan. Et là, bim, step Ah, up bah ouais, de... c'est les premiers avec le nouvel appareil photo. Bah C'est voilà. rigolo. Donc comme quoi ça Mais joue, ouais, tu vois. ça change tout. Tu fais ça avec un appareil photo numérique ou tu fais ça avec ton Non, c'est smartphone? mon téléphone, c'est un smartphone. Ouais. Aujourd'hui, ils ont Quand j'ai des changé, j'ai objectifs demandé de celui fou, avec hein. le meilleur appareil photo et j'ai pris celui-là. Hmm. Ouais, ouais. Voilà. Aujourd'hui, ça peut suffire amplement. Ils ont des qualités photo Franchement, de largement. malade. Largement. Eh ben écoute, C'est gentil. c'est très très cool tout ça. C'était vraiment un plaisir bah, pour le coup de te découvrir, puisque je ne Mais te avec grand connaissais plaisir. pas. Euh, j'ai- Merci, Alex. j'espère que ça vous a plu là d'écouter ce petit podcast, que ça vous a peut-être accompagné pendant votre séance de peinture. Donc de parler avec Corentin de Coco Painting Stuff. Je vais mettre tous les liens en description pour vous rendre directement sur sa page Facebook. Est-ce que tu es présent sur YouTube? Non, j'aimerais bien à terme, mais j'ai pas du tout les compétences pour ça pour l'instant. Ouais. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien, ça me plairait bien. Tu m'as parlé brièvement de cours de peinture et d'éventuellement de formation. C'est quelque chose que tu veux développer ou pas du tout? Oui, tout à fait. J'en donne un petit peu marginalement Hmm. de temps en temps. Mais je fais pas beaucoup de communication dessus parce que j'estime pas encore être assez rodé pour vraiment pouvoir accueillir des gens toutes les semaines, on va dire. Ouais, Et j'en suis beaucoup aussi. Je vais chez pas mal de peintres pour voir comment ils s'y prennent justement et ouais, progresser. ouais, Voilà, continuer à développer mon coup de pinceau. ouais, bien Et sûr. du coup, j'attends encore un peu avant de vraiment me lancer dans la formation à fond, ce qui permettrait aussi de varier un peu les plaisirs, de proposer autre chose, et même pour mon quotidien, bah, de faire autre chose que de peindre, quoi. Donc Ouais, ce serait assez ouais. chouette. Et transmettre, c'est quand même sympa. Ouais, Donc absolument. voilà. Après, C'est un œuvre. il faut aussi l'infrastructure qui te permet de le faire. Parce que si c'est des cours Tout à réels, fait. bon, bah déjà, il faut pouvoir accueillir. Il y a une époque, ça se faisait pas mal. Je crois que Trollune le fait encore, où ça se passe dans une boutique réelle. Mm. Mais c'est pareil, Oui, il faut le j'en ai fait stuff, etc. quelques-uns, ça. Ouais, J'en fais à Table Razex notamment. De temps en temps, je donne des cours de groupe. Donc d'accord. voilà, mais et c'est très chouette. Ouais, C'est ouais, bah vraiment très, très bien. c'est des moments d'échange qui sont plutôt cool. Ouais, c'est super. Bon, ça marche. Est-ce que prochainement, il y a une convention là dans la fin 2022 et en 2023? Est-ce qu'il y a prochainement il y a une convention ou un tournoi sur lequel on peut avoir des chances de te croiser? Alors, étonnamment, je serai au Festival des Jeux de Cannes en Ouais. février. J'ai une boutique qui m'a demandé de faire leur stand de peinture pour eux. Donc j'étais super, super content. Donc du coup, je vais aller à Cannes, donc je serai là-bas. Et sinon, sur beaucoup de tournois SDA, vous pouvez me croiser. Ok. Donc, voilà, n'hésitez Ok. pas. Tu joues quelle armée? Ça dépend. C'est D'accord. assez flou. T'es Je joue plutôt stuffé? le bien, on va dire. T'as un peu de tout? Comment? Tu as un peu de tout? Ouais, j'ai pas mal d'armées, ouais. Et on Ok. s'arrange souvent avec des potes pour échanger ou pour se passer les armées. Voilà. D'accord, ça marche. Ça C'est quand même marche. de gagner, donc il n'y a pas Bon. d'armée fixe, on va dire. Et bah ça roule. Et ben en tout cas, après 1 an et demi, chapeau à toi. Je te souhaite plein de réussites pour Merci la beaucoup. suite. C'est très Encore une gentil. fois, hein, il y a Pas tous toi les aussi. liens, il y a tous les liens en description. Et puis, de toute façon, on reste en contact. Maintenant, tu es sur Discord. Tu n'hésites Avec grand pas. plaisir. Voilà. Donc, merci Corentin. Et puis, bah, merci à vous d'avoir écouté ce Bistrophic Pro. Et on vous souhaite bonne peinture et bon jeu. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.